Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ notre Seigneur soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Soyons dans la joie, exultons, rendons grâce. Le Seigneur notre Dieu a pris possession de sa royauté. Alléluia. Ce cri de joie, frères et sœurs, dans l'Apocalypse, émane du cœur des martyrs de l'Apocalypse. Ils rendent grâce au Seigneur car il leur a permis de dépasser toutes leurs peurs, toutes leurs angoisses pour devenir des vrais témoins, des vrais martyrs de cet amour de Dieu pour nous. En ce début d'Eucharistie, confessons que nous ne sommes pas toujours de vrais témoins, de vrais martyrs de cet amour de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, d'entrer dans la joie de notre salut, afin que nous fêtons, alors que nous fêtons la résurrection de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi, et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle. Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'Église de Jérusalem, et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église, ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À toi, Dieu, la louange des peuples unanimes. À toi, Dieu, la louange des peuples unanimes. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob.
Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. À toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes. Je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas, mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né, c'est lui le Très-Haut qui la maintient. À toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes. Au registre des peuples, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent. En toi, toutes nos sources. À toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes. Alléluia, bonne nouvelle. Alléluia, Alléluia. Alléluia, bonne nouvelle. Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je le connais et elles me suivent. Alléluia, bonne nouvelle. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple, sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient : « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit : « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je voudrais dans mon commentaire d'aujourd'hui m'attacher à une phrase de la première lecture du livre des Actes des Apôtres, lorsque l'église d'Antioche est en pleine expansion. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. Je me dis, et vous aussi sans doute, qu'à l'origine de notre foi, de notre action dans l'Église, il y a souvent quelqu'un qui nous a fait démarrer. C'est le cas pour Saul, pour Paul qui vient de vivre une conversion époustouflante,
mais qui n'a pas encore vraiment démarré. Et c'est Barnabé qui va le chercher, qui va vraiment l'amener à Antioche. Et comme le dit la suite du texte, pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église, ils instruisirent une foule considérable. Au départ d'une grande action, d'une grande œuvre, il y a souvent un appel qui n'a l'air de rien du tout, du genre « viens avec moi ». Vendredi dernier, je vous ai parlé de cette sœur Bernadette Moriot, la 70e miraculée de Lourdes. Au départ, en 2008, elle ne voulait pas aller à Lourdes. Elle n'avait rien contre Lourdes. D'ailleurs, elle dit « je m'appelle Bernadette, comme la voyante de Lourdes, j'aime beaucoup Lourdes ». Et nos parents nous ont fait aimer Lourdes lorsque nous étions petites. Mais cette année-là, si son médecin traitant ne lui avait pas dit « pourquoi ne viendrais-tu pas à Lourdes ?», elle ne serait pas venue. Et figurez-vous qu'il en est de même pour Jésus. Jésus, s'il n'y avait pas eu le phénomène Jean-Baptiste, s'il n'y avait pas eu, à en croire Saint Jean, sa maman, Marie, au miracle de Cana, qui lui dit « tu ne ferais pas quelque chose pour ces gens-là ? Ils n'ont pas de vin. » Et qu'elle se fait d'ailleurs rabrouer par son fils de manière très peu élégante. Je pense que nous, les chrétiens, nous devons cultiver cet appel. Un appel. C'est important de le dire. On ne veut pas mettre la main sur l'autre. On appelle. On est chargé d'appeler. On n'est pas chargé de faire en sorte, par bien ou par mal, que l'autre dise oui. Jésus a appelé le jeune homme riche. Le jeune homme riche a dit non. Et je voudrais terminer par une petite anecdote qui m'est arrivée moi-même il y a 30 ans lorsque j'étais professeur de rhétorique. J'avais invité librement, ça ne faisait pas partie du cursus scolaire ou des activités de l'école, j'avais invité mes élèves à venir à une retraite de 5 jours en silence dans un foyer de charité avec d'autres jeunes. Évidemment, la première fois que j'ai proposé cela, je n'ai eu aucun succès. Je me suis permis d'insister une deuxième fois, en précisant toujours que mes élèves étaient libres. Et je me souviendrai toujours de la réaction d'un des 4 premiers élèves qui sont venus cette année-là. « Monsieur, je suis venu parce que vous avez insisté. J'ai vu que c'était important pour vous. » Et je crois que c'est ça qu'on doit sentir dans l'appel. C'est de manière inexpliquée et inexplicable, je t'appelle parce que pour moi c'est important. Et je crois que comme moi tu pourrais y trouver ton bonheur. Nous n'avons pas la charge de convertir les gens, mais de les appeler librement pour que nous puissions, comme Jésus, en cette fête des Lumières, la fête de la dédicace, c'est une fête juive qui existe encore aujourd'hui, qui a lieu au mois de décembre, en général la fête de la Hanouka, pour que nous puissions, par notre appel, être une lumière pour nos contemporains d'aujourd'hui.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel proclament sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions particulièrement Madame Brunel. Nous te confions toutes les victimes de la pandémie du Covid-19, tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissons-nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle.
Il fallait que le Christ connaisse la souffrance et ressuscite d'entre les morts pour entrer dans sa gloire. Alléluia. Pour vous, frères et sœurs, qui ne pouvez que vous associer à nous de manière virtuelle, je voudrais relire cette prière du pape François, cette prière de communion spirituelle. Je voudrais, Seigneur, te recevoir. Tout mon être le veut, mais je ne le peux maintenant. C'est alors mon désir le plus pur que de t'appeler, de t'invoquer, de te désirer. Oui, Seigneur, je voudrais te recevoir avec la pureté, l'humilité, l'amour et la confiance avec lesquels ta Sainte Mère te reçut. Te recevoir aussi avec l'esprit et la ferveur des saints. Viens creuser en moi ce désir et me donner en temps voulu la grâce de ta présence et de ta force. Amen. Prions le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu, dans son amour tout-puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia.